Bonsoir, j'espère que nous allons bien par la grâce de Dieu. En quelques minutes, j'aimerais nous partager une petite pensée qui s'est déposée dans mon cœur. En fait, la pensée s'est imposée comme ceci. Dieu, dans sa façon de résoudre les problèmes lorsqu'il veut faire éclater sa gloire, tient toujours compte, tient toujours, tient toujours compte des détails. Il valorise les détails. Dieu va toujours dans les détails. La Bible nous dit dans le livre de Job, parlant de Dieu, il fait la plaie, il la bande. Il blesse et sa main guérit. Je vais essayer de prendre deux exemples bibliques pour asseoir un peu cette pensée qui s'est déposée dans mon cœur. Lorsque Jésus-Christ est mort, lorsqu'il a donné sa vie, ses disciples, dont ses apôtres et les femmes qui l'accompagnent dans son ministère et aussi sa mère Marie, ses disciples, je veux dire, ses disciples particulièrement, en notant Marie, ont perdu leur Seigneur, le Seigneur de gloire, le Seigneur qui est mort. Pour eux, c'était le Seigneur qui est mort. Mais pour Marie, ce n'était pas que le Seigneur qui était mort. Pour Marie, c'était le Seigneur qui est mort, qui est parti, qui a donné sa vie, mais aussi son enfant. Parce que, à la différence des autres qui accompagnaient Jésus, Marie a porté Jésus dans son sein, dans son ventre, pendant 9 mois. Jésus était son enfant. Donc, lorsque Jésus est mort, les autres qui ont côtoyé Jésus ont perdu le Seigneur. Mais Marie n'a pas perdu que le Seigneur, elle a perdu le Seigneur et aussi son enfant. Dieu avait permis que les disciples de Jésus, dont Marie, que leur cœur soit blessé. Mais la Bible nous montre, vous le verrez dans différents versets que nous avons placés comme base scripturaire, la Bible nous montre que lorsque Jésus-Christ est revenu à la vie, il est ressuscité, il s'est présenté pendant 40 jours à ses disciples, pas seulement à ses apôtres, mais à ses disciples. Parce que parmi ses disciples, il y avait ses apôtres, mais il y avait aussi les femmes qui l'accompagnaient, ainsi que Marie, sa mère. Lorsque Jésus est revenu à la vie, il s'est présenté pendant 40 jours à ses disciples, pendant 40 jours. Et pendant ces 40 jours, ses disciples ont revu leur Seigneur revenir à la vie. Marie faisait partie de ses disciples. Puisque la Bible nous montre un livre de Actes des Apôtres, Actes chapitre 1, je pense bien, que lorsque le Saint-Esprit est venu dans la chambre haute, la Bible nous dit que les apôtres de Jésus-Christ se trouvaient dans la chambre haute accompagnés des femmes et de Marie, mère de Jésus. Ça veut dire que le jour où le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, le jour de l'effusion du Saint-Esprit, les disciples qui ont parlé en langue, parmi eux, il y avait Marie. Marie, la mère de Jésus, a aussi parlé en langue. Oui, Marie est passée aussi en mode Rekababa Shekereba. Oui, la Bible le dit dans Acte 1. Marie a parlé en langue. Marie a parlé en langue. Puisque Marie a parlé en langue, lors de l'effusion du Saint-Esprit, ça veut dire que Marie était parmi les disciples de Jésus. Ce qui veut dire que lorsque Jésus-Christ était revenu à la vie, lorsqu'il s'est présenté à ses disciples pendant 40 jours avant de monter vers le Père, monter au Père, comme dans l'épisode où Jésus leur est apparu et que Thomas Didyme n'était pas là, et Thomas avait dit, si je ne mets pas mon doigt dans ces blessures, je ne croirai pas. La Bible nous dit que Jésus-Christ leur est apparu à ses disciples. Donc quand Jésus, pendant 40 jours, est apparu à ses disciples, Marie a revu Jésus. Les disciples ont revu leur Seigneur, Marie a revu son Seigneur et son enfant. Parce que rappelons-nous que lorsque Jésus était crucifié à la croix, le seul apôtre de Jésus qui était resté au pied de la croix, c'était Jean, avec Marie. C'est pour ça que Jésus dira à Jean, voici ta mère, et mère, voici ton fils. Donc, lorsque Dieu a bandé la plaie du cœur de Marie, Marie, qui avait vu son enfant être tué, lorsque Jésus est revenu à la vie, le Seigneur de gloire, Marie n'a pas vu que le Seigneur de gloire revenir à la vie, elle a vu son enfant revenir à la vie.
Lorsque Dieu résout les problèmes, il va dans les détails. Un deuxième élément, une deuxième personne que nous pouvons étudier dans la Bible, c'est de Joseph. Lorsque Joseph a été vendu par ses frères, la Bible nous montre que l'esprit de son père s'était presque éteint, l'esprit de Jacob. Il avait tellement souffert de l'idée de la perte de Joseph que, étant vivant, mais il était presque mort. La douleur était tellement forte. Nous répétons encore ce verset de Job qui dit, parlant de Dieu, il fait la plaie, il abonde, il blesse, parlant de Dieu, sa main guérit. Ce n'est pas que c'est Dieu qui veuille blesser, mais le diable peut se lever pour faire quelque chose de mal. Mais Dieu peut laisser Satan faire et utiliser cette situation qui commence peut-être avec un décor de douleur et de pleurs, mais Dieu va tourner cela à son avantage pour faire éclater sa gloire. Les frères de Joseph ont vendu Joseph, mais lorsqu'on connaît l'histoire de Joseph dans Genèse 45 particulièrement, la partie qui nous a intéressés, c'est que lorsque Joseph se révèle à ses frères et qu'il leur fait comprendre que c'est lui, Safnat Panéa, le nouveau, on va dire, gouverneur de l'Égypte, celui qui prend en charge les ressorties de l'Égypte, et il n'était soumis qu'à Pharaon, il leur dit, allez dire à mon père ce qui s'est passé, ce qu'il est devenu, et qui demandait à son père, après avoir acquis l'aval du Pharaon, il demandait à son père et à toute leur famille de venir en Égypte, où ils vont séjourner justement à Goshen. La Bible dit que lorsque les frères de Joseph sont allés dire à Jacob, leur père, Jacob n'a pas cru. Pourquoi? Parce que Jacob avait enterré Joseph dans ses pensées. Lorsque ses frères l'avaient vendu, ils avaient pris soin de ramener à Jacob, le père de Joseph, sa tunique, la tunique que Jacob avait donnée à Joseph. Ils avaient pris soin de maculer de sang cette tunique. Les frères, il est important de noter que les frères de Joseph n'ont jamais dit à leur père qu'un animal sauvage avait tué Joseph. C'est Jacob lui-même, en voyant la tunique avec le sang, qui a conclu. Mais les frères de Joseph s'étaient dit que ça se passerait ainsi. Donc ils ont piégé leur père. Donc dans la pensée de Jacob, Joseph était mort déjà. Du coup, lorsque les frères de Joseph reviennent lui dire, ton fils vit et c'est lui qui dirige l'Égypte, c'était difficile pour Jacob de le croire. Parce que la blessure qu'il avait reçue lorsqu'il avait pris conscience d'une certaine façon de la disparition de son fils était tellement profonde. La plaie était tellement profonde que c'était difficile pour lui de croire à nouveau que Joseph était vivant. Mais lorsque ses fils ont insisté, la Bible nous dit que l'esprit de Jacob se réveilla. Il était vivant. Il était vivant, mais son esprit avait... Le coup qu'il avait pris, perdre Joseph pour lui était tellement difficile qu'il avait cessé de vivre. La Bible nous dit qu'il a déclaré de lui-même que c'est en pleurs, en deuil qu'il descendrait dans le séjour des morts, à cause de la perte de son fils. Mais la Bible dit aussi, à un moment donné, il dit, c'en est assez. Là, c'est Jacob qui parle. Lorsqu'on l'a convaincu que c'était Joseph qui dirigeait l'Égypte, il a dit, c'en est assez. J'irai, on l'appelle déjà Israël en ce moment-là, j'irai et je verrai mon enfant, je verrai mon fils. Je peux imaginer la joie que Jacob a ressentie lorsque il a vu Joseph et lorsqu'il l'a tenu dans ses bras. Le même cœur qui avait été blessé, les mêmes yeux qui avaient fait couler des larmes de douleur, mais le même cœur, lorsqu'il a vu Joseph, le cœur qui avait été blessé a été bandé par Dieu. Les mêmes yeux qui avaient fait couler des larmes de douleur, les mêmes yeux ont certainement fait couler des larmes de joie. Le même cœur de Marie, qui avait dû être blessée lorsqu'elle a vu son enfant à la croix, le même cœur-là, lorsque Jésus-Christ est revenu à la vie, parce que Marie a vu Jésus, la Bible nous dit qu'il s'est présenté à ses disciples, le Seigneur, pendant 40 jours, et nous l'avons vu que dans la chambre haute, Marie était là. Ça veut dire que Marie a vu le Seigneur de gloire lorsqu'il est revenu à la vie. Marie a vu le Seigneur de gloire et son enfant revenir à la vie. Le même cœur qui avait été blessé à la croix a été guéri par Dieu. Les mêmes yeux qui ont dû pleurer la mort de Jésus, parlant de Marie, les mêmes yeux ont dû peut-être
versé des larmes de joie lorsqu'elle a vu le Seigneur et son enfant à laver. Pareil pour Jacob. Lorsque Dieu fait éclater sa gloire en résolvant des problèmes, Dieu tient toujours compte des détails. Toujours. Que Dieu nous bénisse.